déjà, c'est déjà être sincère envers moi-même. Hein. J'ai commencé avec le rap et bien sûr ça me parlait, mais il y a également d'autres choses qui m'ont toujours parlé. Donc c'est déjà oser être sincère envers soi-même et aller là-bas parce que partant quand même de la catégorie ou du cliché de rappeur, on ne chante pas, on ne fait pas du love, c'est-à-dire que le rap en lui-même a certains déterminants qui font que déjà oser sortir de ça, c'est des prises de risque. Mais je crois que un artiste, c'est aussi ça, c'est voilà, c'est aller vers autre chose. Et moi, j'aime toujours expérimenter et aller vers ces nouveaux horizons, forcément pour créer un nouveau public aussi. Et c'est la de l'histoire. Je vais quand même dire déjà qu'en termes de langue, le Mina quand même a été la langue dominante par exemple sur ce projet-là. Maintenant, bien sûr, si le public qui s'élargit, ben, à la bien. Je ne l'ai pas fait en me disant que ah, ça c'est pour hors du Togo, c'est seulement pour le Togo. Donc, je suis allé dans ma création, maintenant je laisse au public d'apprécier. Voilà. Et bon, si ça voyage, ben, tant mieux, c'est fait pour. Le voyage, en fait, déjà la force, pourquoi moi j'aime par exemple les mixtapes, c'est-à-dire que déjà les attentes commerciales sont moindres, c'est-à-dire que l'artiste se libère pleinement. Il n'a pas d'obligation de faire des hits, des morceaux qui doivent rentrer en boucle sur des singles, sur des radios et tout. Donc en fait, cette liberté également m'a permis d'aller vers des artistes que j'aimais. En fait, le choix de ces artistes-là, c'est déjà des artistes que j'aimais artistiquement et humainement aussi. Voilà. Et ce n'est pas que des collaborations, même si au final, on n'a pas que des collaborations, c'est beaucoup d'échanges également, des discussions avec ces personnes. Et, voilà. Et parfois, en vrai, on va en studio et on est là pendant 3 heures en fait, de discuter, peut-être on prend juste une demi-heure pour poser au final. Donc c'est surtout ça aussi qui a fait ce choix-là. Et le côté artistique que j'aime bien sûr, et le côté humain voilà, de ces artistes-là qui a fait ce choix. Et bien sûr, j'aime beaucoup, donc il y a eu beaucoup de featuring. Ben, je crois que déjà si c'était présent dans 13 janvier et c'est déjà présent sur cette mixtape, on peut plus ou moins dire que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Et pour moi aujourd'hui, qui est je vais dire un défenseur de l'Afrique, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse vouloir prétendre défendre cette Afrique sans être un minimum politique. Ce serait un leurre. Cet engagement ne peut pas juste s'affirmer au niveau social, même si comme tu le disais, je l'ai fait également dans African Swag par rapport un peu à ce qu'il y a comme culturel, nos tenues, nos pagnes et tout ça, qui sont moins mises en valeur. Mais je crois que le côté politique sera toujours là parce que les décisions qui sont prises viennent également de volonté politique, de force politique. Donc on ne peut pas aller outre cette réalité-là et prétendre quand même défendre ou aller dans un engagement africain ou pas africain. Plus tôt ou plus tard, en vrai, je crois que j'aurai ma lecture de l'actualité qui n'est pas forcément celle du gouvernement. Et voilà, ils ont leurs chiffres, c'est eux qui sont dans les sondages, c'est eux qui gèrent tout ce qui est vaccination, tout ce qui est taux de contamination et tout ça. Donc je crois que sur ce point, sur ce coup, je vais leur faire confiance et vous dire qu'ils ont de meilleurs chiffres que moi par rapport à ce qui revient à la santé du peuple et tout ça. Donc je crois que cette décision, même si bien sûr on a senti que ça a traîné, parce que voilà, c'est pas qu'à mon niveau, c'est dans tous les secteurs, surtout le secteur culturel où on a quand même un griffe poireauté pendant presque 2 ans. Et c'est long pour un secteur qui n'est pas salarial, mais plus en mode prestation et, voilà, et honoraire. Donc oui, tant mieux, c'est arrivé, voilà, comme tu disais, j'en ai profité pour, voilà, parce qu'en vrai, on avait soif, on avait faim de scène, de vivre, de notre art aussi, de faire voir de l'autre public. Je crois que, et ce n'est pas que seulement au niveau, dans le secteur culturel, hein, je crois que pour une crise à laquelle personne ne s'attendait, un accompagnement consistant aurait beaucoup faciliter les vies parce que je disais encore, je disais un peu plus tôt, ce secteur n'est pas un secteur salarial où chaque fin du mois il y a des gains. Donc en fait, une fois que toute activité externe est paralysée, ça veut dire que tout le secteur en vrai est paralysé. Alors, en étant artiste, comment on vit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années sans soutien, en sachant que voilà, ce qu'on fait principalement comme activité est paralysé.
ça a été difficile et bien sûr, on aurait aimé qu'il y ait un accompagnement sérieux. Et même dans l'idée de reconversion, que moi, sur laquelle je ne suis pas totalement contre, parce qu'en vrai, même si on est artiste là, dans les périodes sans Covid, je ne pense pas que la plupart, soyons honnêtes, vivent uniquement que de ça. Donc oui, reconversion, mais encore peut-être avec accompagnement et voir ce que la personne peut-être faisait à côté et voir comment l'accompagner un peu plus sérieusement. Si c'était structuré, bien sûr, ça aurait changé forcément les choses. C'est une grande question que parfois Lucien ne répondre pas à cette question déjà qu'il faudra ramener à l'Assemblée nationale et inviter surtout des acteurs culturels aussi pour discuter là-dessus. Moi déjà, j'apprécie déjà le fait de venir sur le terrain parce que s'il y a quelque chose que moi j'ai toujours apprécié, c'est les hommes de terrain. Je crois que le système bureaucrate a toujours fait que voilà, on a toujours préféré dans la clim avoir son costume, mais les gens qui descendent sur le terrain comme le ministre actuellement qui est dans le comment je vais dire ça, dans le concret avec les gens du secteur, pour moi c'est très important parce que une chose est de vouloir travailler pour un secteur, mais est-ce qu'on peut le faire sans vraiment les acteurs de ce secteur-là? Donc déjà aller vers cette rencontre-là, pour moi c'est important. Et également pour le fonds d'aide qui est devenu le Fonds national aujourd'hui. Et tu disais tout à l'heure de vraie structuration. Voilà, je vais prendre le mot vrai parce qu'en fait le fonds d'aide il existait depuis. Mais est-ce que ça a apporté des changements de fonds concrets? Je ne pense pas. Donc je crois que si aujourd'hui ça a été remodelé ou revu, je me dis qu'eux aussi ils ont dû à constater cet état de fait-là qui fait que malgré que les sous soient donnés ou que un budget soit quand même voté, il n'y a pas vraiment de changement profond. Donc vivement, c'est encore trop tôt pour dire ce qu'il en est. Il vient d'être recréé, donc on va le laisser quelques années pour voir si ce nouveau Fonds national est beaucoup plus impactant. Et bien sûr, je pars optimiste sur cette question-là, que ça va apporter des changements. Je reste confiant.